chacun d'entre vous au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous renouvelle toutes vos forces, qu'il puisse restaurer tout ce qui a besoin de l'être dans votre vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour notre entretien de ce soir, je voudrais ensemble que nous puissions, n'est-ce pas, méditer avec l'évangéliste Luc, Luc chapitre 5. N'est-ce pas, nous allons ensemble étudier les 11 premiers versets que je voudrais lire avec chacun d'entre vous. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Que Dieu bénisse sa parole. Alors je voudrais ce matin que nous nous entretenions autour, n'est-ce pas, de ce à quoi nous devons obéir, autour, n'est-ce pas, de ce qui déclenche le miracle, de ce qui déclenche la main de Dieu, de ce qui déclenche l'intervention divine en notre faveur. C'est une question juste d'obéissance. Ok? Et ce que nous devons savoir dans cette histoire, c'est que Jésus, qui n'a aucune connaissance de la pêche, il arrive donc au bord du lac de Génézareth ce jour-là, au matin. Et quand il arrive, il voit que les pêcheurs viennent de terminer leur travail. C'est l'heure de la descente. C'est l'heure à laquelle ils doivent rentrer chez eux après, j'ai envie de dire, une nuit de dur labeur, une nuit de travail, une nuit de guet-apens, une nuit, n'est-ce pas, où ils ont scruté toutes les leçons qu'ils ont apprises de la pêche. Et voilà qu'ils sortent de là. Et quand Jésus les voit ranger leurs filets, n'est-ce pas, se débarbouiller pour entrer chez eux, Jésus dit à l'un, je veux me servir de ta barque pour enseigner. Car une grande foule était là pour entendre et voir le Seigneur. Jésus donc a utilisé la barque proposée à lui par l'apôtre Pierre et il a enseigné la foule pendant quelques minutes. Et quand il a fini, pour démontrer ce qu'il venait d'enseigner, il dit donc à Simon, à Pierre, qui était épuisé par une nuit de travail, écoute, avance un peu de l'autre côté et jette le filet pour pêcher. Et Pierre, il dit ceci au Seigneur. Nous avons passé toute la nuit à pêcher parce que la connaissance humaine que nous avons nous dit de pêcher pendant la nuit. Nous avons plus de chances d'avoir gain de cause. Mais nous n'avons rien eu.
en pleine journée, il est peu probable que nous ayons une quantité de poissons qui pourrait servir à notre activité, à nourrir nos familles, à réaliser nos projets. Mais sur ta parole, je jette le filet. Et c'est ce qui a été fait. Et sur la parole de Jésus, Pierre donc il jette le filet, et la Bible dit il recueille une grande quantité de poissons, au point où il n'arrive même pas à soulever. Il est étonné, ils sont ébahis, quoi. Ils sont surpris du résultat qu'ils ont en un temps où ils n'espéraient pas récupérer quoi que ce soit. Pourquoi il en a été ainsi? Tout simplement parce que Pierre a obéi à la parole du Seigneur, à la volonté du Seigneur, et non à ses connaissances humaines. Il ne s'est pas fié, n'est-ce pas, à sa connaissance d'homme. Il ne s'est pas fié à ses sentiments. Il a dit au Seigneur Jésus, je sens que la pêche ne sera pas fructueuse, parce que l'heure habituelle de la pêche est passée. Je le sens, je le pressens, n'est-ce pas? Il ne s'est pas fié à ses émotions. Il ne s'est pas fié à ses sentiments. Il s'est plutôt fié à la parole de Dieu. Vous savez, Proverbe nous dit en Proverbe chapitre 3, le verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Après une nuit de pêche, le temps idéal, le temps adéquat pour avoir une pêche maximale, c'était pendant la nuit. C'est ça qu'il connaît. Il y a que trop souvent, nous nous sommes fiés à notre connaissance humaine. Nous nous sommes fiés à nos sentiments et à nos émotions. Le dictionnaire, il décrit, n'est-ce pas? J'ai envie de dire, il explique l'émotion comme un trouble passager. C'est un trouble. Les émotions sont des troubles. Le fait de sentir, de ressentir, ce sont des émotions, ce sont des troubles. Alors si tu veux d'abord sentir avant de t'engager, tu risques de faire d'énormes erreurs. On n'a pas besoin de sentir. Les sentiments sont juste humains, sont juste charnels. Les sentiments, c'est une connaissance plus ou moins claire de quelque chose ou de quelqu'un. C'est un état affectif complexe, compliqué. Et plusieurs d'entre nous sont habitués à s'engager lorsqu'ils sentent quelque chose, lorsqu'ils pressentent quelque chose, lorsqu'ils ont des émotions quelque part. Et très souvent, cela nous conduit droit dans le mur, droit dans l'erreur. Au-delà des émotions, au-delà des sentiments, le chrétien avisé a très souvent besoin de prendre une décision. Cette décision-là, c'est d'obéir à la petite voix du Seigneur qui est très souvent contraire à la voix de nos émotions, qui est très souvent contraire à la voix, n'est-ce pas, de notre sentiment. C'est ce qui a failli tromper Pierre. Sa connaissance, ses sentiments disent, allons pêcher la nuit, nous allons gagner. Ils y vont, ils n'y gagnent rien. Mais après, il oublie ses émotions, il oublie ses sentiments. Et il fait ce que Dieu veut, n'est-ce pas, que le bon chrétien puisse faire. N'est-ce pas que vous comprendrez? Quand la Bible, elle le dit, n'est-ce pas, en Matthieu chapitre 4, le verset 4. Le même verset est repris en Luc chapitre 4, le verset 4. Et les deux sont une reprise du verset de Deutéronome chapitre 8, verset 3, qui dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Comprends-moi, tu ne vas pas très souvent au travail parce que tu as envie d'aller au travail. Mais tu imposes à ton corps de se lever et d'y aller. Tu ne balayes pas ta maison parce que tu as envie de balayer ta maison, mais parce que tu souhaites vivre dans un climat, n'est-ce pas, aéré, dans la propreté. Tu ne vas pas faire le marché parce que tu as envie d'y aller. Tu ne vas pas au pressing ou laver tes habits parce que tu as envie de les laver. C'est une obligation. Très souvent, à force d'avoir envie de faire quelque chose et de le faire, nous manquons des rendez-vous avec le Seigneur. C'est pourquoi tu ne vas pas à l'école parce que tu as envie d'aller à l'école. Écoutez, c'est en voulant se fier à ses sentiments que le prophète Nathan s'est trompé pour la première fois quand il fallait choisir
un roi pour Israël. Il a regardé, il a senti et il s'est trompé. Nos sentiments, nos connaissances humaines nous trompent sur toute la ligne. Plusieurs fois, plusieurs d'entre nous se sont fiés. Ils attendaient d'avoir l'envie de faire telle ou telle chose avant de le faire. Ils attendaient de ressentir ou de sentir telle ou telle chose avant de le faire. Mais écoutez, la Bible ne nous dit-elle pas en Matthieu chapitre 28, le verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La Bible ne dit pas je serai avec vous lorsque vous sentirez que je suis avec vous, lorsque vous penserez que je suis avec vous, lorsque vous verrez par des signes que je suis avec vous. Il nous dit clairement, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Partout où nous sommes, il est avec nous. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'un ressentiment, d'un sentiment, d'une émotion particulière pour croire qu'il est avec nous. Il y a plusieurs défis que Dieu veut, n'est-ce pas, relever avec nous. Mais tellement nous sommes scotchés à nos sentiments, à nos émotions, nous ne voyons pas comment Dieu est en train de nous dire de poser tel ou tel pas. Écoutez, il nous faut plus obéir à Dieu qu'obéir à nos émotions et à nos sentiments. Car la volonté de Dieu est celle-là qui est vraie. Car la volonté de Dieu est celle-là qui est pure. Car la volonté de Dieu est celle-là qui connaît le futur et nous pousse à agir dans le présent pour avoir les retombées de notre futur. La Bible, elle le dit, n'est-ce pas? En Job, chapitre 22, le verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera ta lumière. La Bible n'a pas dit à tes émotions répondra le succès. La Bible n'a pas dit à tes sentiments répondra le succès. La Bible n'a pas dit à tes rêves. Toi qui veux forcément voir des choses en rêve avant de t'engager. La Bible dit à tes résolutions, à tes décisions, que cette décision que tu prends d'obéir à la parole de Dieu, plus qu'à toute autre chose, c'est cette décision-là qui te conduira au succès. Et c'est cette décision qui a conduit l'apôtre Pierre et ses amis dans le succès de cette pêche-là que la Bible appelle la pêche miraculeuse. Bien-aimés du Seigneur, très souvent, le commun des mortels, chacun d'entre nous, n'est-ce pas, s'est laissé guider par ses émotions, par ses sentiments. Et c'est justement ce qui nous a privés de l'intervention miraculeuse divine. Quand Dieu veut agir, il ne tient pas compte de nos sentiments, il ne tient pas compte de nos émotions, il ne tient pas compte de ce que nous sentons ou nous pressentons. Il intervient et très souvent sa volonté va à l'encontre, n'est-ce pas, de nos émotions, de nos connaissances limitées humainement. Décidons donc de nous inscrire sur ce chemin-là, celle-là d'écouter Dieu et de lui obéir sur toute la ligne. Je voudrais que nous lisions, n'est-ce pas, ce morceau de la Bible-là, avec Exode chapitre 14, à partir du verset 10 au verset 31. Nous n'allons pas lire tout le texte, mais je vais juste en lire un morceau et puis je vais l'utiliser pour conduire encore ce que je suis en train de dire. Exode chapitre 14, à partir du verset 10. Pharaon approchait et les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. On peut même continuer à lire cette histoire. C'est Dieu qui dit à Israël, je suis venu vous libérer parce que vous avez crié. La Bible dit, n'est-ce pas, le cri de son peuple a atteint Dieu, a arrivé aux oreilles de Dieu. Et Dieu décide de venir les libérer. Et quand Dieu décide de venir les libérer, ils sont heureux de voir des miracles, les prodiges, les 10 plaies de l'Égypte. Chaque fois, Dieu remporte des victoires avec eux. Et après tout cela, ils sortent de l'Égypte. Et Dieu leur dit, passez, n'est-ce pas, par les mers rouges. Passez par là, surtout.
tout. Et ils passent par là. Et quand ils arrivent désormais, n'est-ce pas, au bord de la mer, il n'y a pas de passage. Et quand ils regardent derrière, ils voient, n'est-ce pas, les Égyptiens arriver, Pharaon et toute son armée arriver animés d'une colère pour en finir avec eux. Et alors, ils oublient ce que Dieu leur a dit. Ils oublient ce que Dieu a fait hier. Ils se laissent conduire par leurs émotions, par leur peur, par leurs inquiétudes. Et ils commencent même à accuser Moïse du fait qu'il soit sorti de l'Égypte. Moïse n'a obligé personne à sortir de l'Égypte. Moïse a dit, voici ce que Dieu veut. Et alors, suivez-moi. Celui qui aurait voulu rester en Égypte serait resté. Et ils disent à Moïse, on n'a jamais voulu sortir. On t'a dit même qu'on préférait être esclave, continuer à servir les Égyptiens. C'est toi dans ta folie de ce que tu as entendu Dieu te parler, tu nous as dit de sortir. Nous sommes sortis. Regarde derrière nous. Ils arrivent. Aujourd'hui, nous sommes morts. On aurait préféré mourir en Égypte pour être ensevelis là-bas. Et tu nous as fait sortir pour venir mourir dans le désert. Ils sont en train de se laisser guider par leurs émotions. J'imagine la scène ce jour-là. Plusieurs en train de pleurer. Plusieurs sont abattus. Ils oublient Dieu. Ils oublient qu'ils sont en train d'exécuter promptement les recommandations du Seigneur, la parole du Seigneur. Et Dieu dit à Moïse, parle-leur, calmez-vous, taisez-vous, fermez-la. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Moïse étend ta main, et Moïse étend la main, et la mer se vend. Et ceux-là qui criaient tout à l'heure, au secours, nous sommes morts. Moïse, tu nous as appelés pour nous tuer. Ils sont passés à sec, en ayant exécuté exactement ce que Dieu aurait voulu. Nos émotions et nos sentiments sont là pour nous faire souffrir, pour nous faire mal. Pour réussir dans ce bas monde, il faut réussir à dominer ses émotions. Il faut réussir à dominer ses sensations. Il faut réussir à dominer ce que nous ressentons. Il faut que nous arrivions à rendre uniforme notre volonté et la volonté de Dieu. Choisir d'obéir à Dieu plus qu'à nos émotions, plus qu'à nos sentiments. Mais alors, nos sentiments nous ont trop menti. Frères et sœurs dans le Seigneur, choisir d'obéir au plan de Dieu, à la volonté de Dieu, qu'obéir à nos émotions. Si nous voulons écouter nos émotions, ce pays sera détruit. Si nous voulons écouter nos sentiments, ce pays sera détruit. On en finira avec tous ceux que nous voyons comme ennemis. Mais alors, est-ce que c'est cela la réponse? Honnêtement, est-ce que c'est cela la réponse? Est-ce que c'est cela la solution au mal que le pays, que le monde entier est en train de vivre? Choisir d'obéir à la volonté de Dieu. Choisir, c'est un choix, c'est une décision que nous prenons. Souvent, ça nous fait mal, mais nous prenons cette décision. C'est à Abraham que Dieu lui a dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, et va me le sacrifier sur le mont Morija. Abraham prend l'enfant, et les lecteurs fidèles de la parole lisent cela. La Bible dit, il prend son petit, et il va comme ça le sacrifier. Vous imaginiez le sentiment qu'il avait dans son cœur? Vous pensiez les émotions qu'il éprouvait quand il sait qu'à son âge, il n'a qu'un seul enfant, et qu'il s'en va le sacrifier, et qu'il voit cet enfant marcher à ses côtés, fièrement, enfant auprès de son père, heureux de marcher sous la protection de son père. Son père seul sait qu'il s'en va égorger son enfant. Savez-vous ce qu'il avait dans son cœur? Mais il se moque de cela. Pendant qu'il a mal, il s'en va obéir à la voix de Dieu. Il s'en va obéir à la parole de Dieu. Et nous tous, nous savons ce que Dieu a réalisé enfin. Quand il était prêt à le faire, Dieu l'a délivré. Et Dieu lui a dit, moi l'Éternel, je jure de par moi-même, je jure à partir d'aujourd'hui, à cause de ce que tu ne m'as pas refusé ton seul enfant, à cause de ce que tu n'as pas écouté tes émotions, à cause de ce que tu n'as pas écouté tes sentiments, et que tu as choisi de m'obéir à moi, je jure de par moi-même que je te bénirai, et que toute la terre sera bénie en toi. Écoute pas tes sentiments. Tes sentiments sont basés sur des provocations de ta chair et du diable. C'est les deux qui s'allient pour te donner un sentiment. Tes sentiments sont basés sur des choses humaines qui ne sont très souvent pas vraies. Tes sentiments te poussent à marcher selon ta vue et non selon ta foi. Ce matin, ce soir donc, je voudrais donc nous encourager, bien-aimés du Seigneur, à tourner le dos à nos émotions. Ça ne règle aucun problème, ça nous en crée plutôt, car ils ne tiennent pas compte, n'est-ce pas, des réalités qui arrivent. Ils tiennent compte juste des réalités que nous avons vécues. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est obéir à Dieu qui est la bonne solution. C'est obéir à Dieu
qui nous donnera de vaincre dans ce bas monde. Toutes les promesses de Dieu faites aux humains ne sont basées aucunement sur nos émotions. Si tu veux écouter tes émotions, si tu veux écouter tes sentiments, tu perdras très souvent, n'est-ce pas, la bataille. Jésus-Christ dit à Pierre, et là il est 8 heures, il est 9 heures, avance juste là. Il ne lui dit même pas, va au fond là-bas, là où vous allez pêcher durant toute la nuit. Va tout près là, jette le filet. Pierre lui répond, maître, c'est pendant la nuit que la pêche, elle est bonne. Imaginez la réaction des autres pêcheurs qui ne croyaient pas dans le Seigneur Jésus. Waouh! On nous avait dit que c'est une religion de fous. Voilà que leur maître vient de nous démontrer encore que la folie, elle a atteint les 5G. Comment aller pêcher à cette heure et tout près là? Pour que ceux-mêmes qui sont sur la berge là nous voient. Comment ça peut marcher? Et plusieurs étaient intelligents, non? Ils réfléchissaient comme ça. C'est pas normal. Scientifiquement, ça ne peut pas se démontrer. Émotionnellement, ça ne marche pas. Selon notre expérience, ça fait 208 ans que je suis pêcheur. Ça ne donnera rien. Je vous le dis, ça ne donnera rien. Mais en réalité, ça a donné plus que les 108 ans d'expérience pouvaient donner. Écoutez, c'est à Dieu qu'il faut obéir plus qu'à nos émotions. Ne te laisse pas distraire par ta propre sagesse. Ne te laisse pas distraire par ta propre expérience. Laisse-toi distraire par la volonté de Dieu. Quand Dieu dit de le faire, c'est ce qui est mieux de faire. Gloire à Jésus. Dieu envoie le prophète Nathan pour aller oindre le futur roi d'Israël dans la maison d'Isaïe. Et quand il voit le premier, il dit, le voici. Parce qu'il a une belle posture, une belle allure. Il est beau de figure. Voici le roi. Dieu lui dit, ne te laisse pas distraire. Il n'a pas retenu la leçon. Quand le deuxième est sorti, il dit, le voici. Dieu dit, tu es un prophète. Un prophète ne marche pas selon la vue. Il marche selon les instructions de celui dont il est le porte-parole. Tais-toi, il s'est tu. Et quand les 7 sont passés, il n'y a aucun. Et Dieu dit, demande-lui s'il n'a pas encore un autre fils. Dieu sait qu'il a un autre fils. Le prophète, lui, ne sait pas. Il n'a qu'à suivre les instructions de Dieu. Il dit, si, il y a un là, il est au champ. Il dit, appelez-le. Tant qu'il ne vient, rien ne sera fait. Et quand le dernier est arrivé, Dieu dit, le voici, lève-toi, oins-le. Pendant qu'il le fait, tout le monde est étonné. Mais non, pas lui. Tout le monde, pas lui. Mais alors, c'est lui qui a été, n'est-ce pas, le roi, n'est-ce pas, avec le plus d'impact sur la nation d'Israël. Vous comprenez? C'est la volonté de Dieu qui est la meilleure des choses. Il faut se décider à se soumettre à cette volonté, même quand elle ne nous plaît pas, même quand on ne voit pas notre intérêt immédiat là-dedans, même quand cela va à l'encontre de notre éthique. C'est la volonté de Dieu qu'il te faut choisir, d'obéir à ta résolution, à ta décision, de te soumettre à cette volonté. Viendra, n'est-ce pas, la réussite que le Seigneur est en train d'orienter vers toi. Écoute-moi, combien de fois tes sentiments t'ont trahi? Combien de fois tes émotions, la joie, la colère, n'est-ce pas, la tristesse t'ont mis dans de beaux draps? Tu ne prends pas de la graine, tu n'en prends pas, n'est-ce pas, instruction pour décider aujourd'hui de mettre fin à cette vie selon la chair et selon les émotions sont provoquées par le diable. Il créera une situation où, n'est-ce pas, la tristesse, la peur, la colère te pousseront à prendre des décisions. C'est là que la Bible dit, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ces Égyptiens que tu vois, tu ne les reverras plus jamais si tu décides de m'obéir. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La situation dans laquelle tu es en train, n'est-ce pas, de t'embourber aujourd'hui n'a qu'une seule solution. Ton choix d'obéir au plan, aux instructions du Seigneur, plus qu'à toute autre chose. Je crois que c'est l'issue pour que tu sortes de là la tête haute. Tu sortes de là avec la victoire que le ciel a programmée pour toi et pour toi seul. Pourquoi tu n'attends pas d'avoir l'envie de te laver avant d'aller te laver?
personne ne s'approcherait de toi. Il faut que tu sentes d'abord, tu sentes dans ton corps, oh j'ai envie aujourd'hui d'aller me laver. On ne va pas se laver parce qu'on en a envie. On ne va pas se brosser parce qu'on en a envie. On ne va pas manger parce qu'on en a envie. On ne va pas, n'est-ce pas, au travail parce qu'on en a envie. Ce sont des obligations. Souvent tu n'as pas envie de le faire, mais tu tires ton corps derrière toi pour aller les faire. Pourquoi dorénavant, quand tu dois faire quelque chose donc avec Dieu, tu attends de le sentir d'abord avant de le faire. Quand Dieu dit de faire, tu sens que ce n'est pas encore le temps. Dieu te demande de le faire. Toi, tu veux sentir d'abord que c'est le temps avant de le faire. Écoute, quand il nous dit lui-même, en Matthieu 28, verset 20, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous a-t-il dit, quand vous sentirez que je suis avec vous, je serai avec vous. Quand vous remarquerez que je suis avec vous, je serai avec vous. Il dit non, même quand rien ne me dit qu'il est là, le seul fait qu'il m'a dit qu'il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, je crois qu'il est avec moi. Là où tu es couché sur ton lit d'hôpital et que tu pries pensant qu'il ne te coûte pas, il est avec toi. Là où tu es incarcéré dans cette prison pensant que tu es abandonné, il est avec toi. Dans la maladie où tu es, n'est-ce pas, gardé, crois-moi, il est avec toi. Dans la situation où tu penses que tu es tellement sale qu'il ne pense à toi, qu'il ne te voit pas, il est avec toi. Dans l'antre de la sorcellerie où tu es en ligne de mire, en train d'être attaché pour être exécuté, il est avec toi. Il faut que tu crois que ce qu'il dit, il le fait. Est-ce que sa bouche déclare, sa main est puissante pour l'exécuter. N'attends pas de le sentir, n'attends pas de le ressentir, n'attends pas de le remarquer, n'attends pas de le voir. Dieu n'est pas visible à l'œil des hommes, il est visible à l'œil de la foi. N'attends donc pas de ressentir une quelconque présence pour savoir qu'il est là. Il a dit que si il y a 2 ou 3 personnes qui sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit je montrerai tel ou tel signe du fait que je suis là. Il dit je suis là. Je suis le Dieu invisible. Je suis le Dieu du silence, du calme. Je suis là. Crois-moi ce soir, toi qui m'entends, Dieu est avec toi, prêt à relever le défi. Peux-tu l'écouter en exécutant ses instructions que tu ne comprends pas d'ailleurs? Qui peut comprendre les instructions de Dieu? Quand les Égyptiens, la plus grande armée du moment, arrivent derrière nous, avec une colère de se venger, et que nous sommes bloqués devant la mer morte, la mer rouge, et que Dieu nous dit, calmez-vous. Ceux que vous voyez arriver là, vous ne les verrez plus. Qui peut comprendre ça avec l'intelligence des hommes? J'aurais été à leur place, plusieurs d'entre nous seraient encouragés à se jeter à la mer. Je préfère mourir dans les vagues de l'eau que de me laisser assassiner par ces anges de la mort qui arrivent, en plus avec des rancunes, des ressentiments contre nous. Dieu nous aime. Et il nous aime plus que nous-mêmes. Aucun d'entre nous n'a demandé à être sauvé. Il est venu mourir pour nous sauver. C'est ça le plus grand amour, celui de mourir pour ses amis. Frère, dis non à tes émotions. Un chrétien équilibré, un chrétien stable, un chrétien mature, c'est un chrétien qui a réussi à dominer ses émotions et ses sentiments. Frères et sœurs, je voudrais donc par cette parole nous encourager à tourner le dos à tout ce que nous voulons d'abord ressentir et à dire oui à la volonté de Dieu. Dieu est ton Père. Et quand il y a quelque chose à faire, ton Père te laisse toujours des instructions. Il n'a pas besoin d'une personne intermédiaire. Il a besoin de te donner des instructions. Dans la prière, c'est quand il te donne ces instructions que tu ne comprends pas, qu'il passera par une autre personne pour venir confirmer l'instruction qu'il t'a donnée. Je voudrais, à partir de ce soir, que chacun d'entre nous commence donc, au nom de Jésus-Christ, à obéir au plan parfait de Dieu, à la volonté de Dieu, n'est-ce pas, dans sa vie. Quand la reine Esther était en proie aux attaques dans ce royaume, n'est-ce pas, ennemi, et qu'encouragée par Mardoché, enfin, elle a décidé d'obéir à Dieu, ses peurs ont disparu. Et ce que Dieu voulait faire, Dieu l'a réalisé. Pourtant, selon leur loi, personne ne devait se présenter devant le roi tant qu'il ne t'a pas appelé. Cette personne a été passible de mort. Pour avoir obéi à Dieu, la mort s'est transformée en la délivrance. Commençons à obéir à Dieu. Il connaît notre vie, il connaît notre avenir plus que quiconque.
sur ces paroles, je voudrais dire que Dieu vous bénisse. Je voudrais juste prier avec quelqu'un qui est habitué à fonctionner selon ses émotions, selon ce qu'il ressent. Écoute, au nom de Jésus de Nazareth, que la force te soit donnée de dominer tes émotions, tes sentiments, qui ne sont que des erreurs, qui ne sont que des troubles passagers, qui ne sont que des états affectifs complexes, compliqués, qui ont rendu ta vie en un engrenage compliqué. Père, souviens-toi de ces bien-aimés et accorde-leur ta faveur, accorde-leur ta grâce, accorde-leur la domination sur les œuvres de la chair, que sont les émotions, que sont les sentiments. Accorde-leur de choisir, d'obéir à Dieu, même quand cela est difficile et qu'ils ne comprennent rien. Tu es Dieu pour cela, pour nous montrer le droit chemin. Et que les Égyptiens que nous voyons, qui nous poussent à la colère, à la peur, à la frustration et à l'insécurité, que nous ne les voyions plus jamais. Père, je te fais confiance pour cela, pour intervenir puissamment dans la vie des uns et des autres. Ceux-là qui sont malades et qui croyaient que tu les as abandonnés. Père, que ta présence se fasse voir en les guérissant complètement au nom de Jésus-Christ. Ceux qui croyaient prier et Dieu n'écoutait pas leurs prières. Seigneur, montre-leur que tu es là, seulement qu'on ne te voit pas avec les yeux des hommes. Montre-leur en intervenant favorablement, n'est-ce pas, à leur endroit. J'ai confiance en toi également quand je monte de telles prières. Quelle que soit la situation dans laquelle l'un de tes enfants se trouve aujourd'hui, mon Dieu, intervient et montre que tu es là. Que le Dieu des grandes délivrances, que le Dieu des grandes interventions vienne, n'est-ce pas, et qu'il trouve une issue favorable à cette situation. Toi, décide-toi. C'est à tes résolutions que répondra le succès. Alors décide-toi de lui obéir. Et il en sera ainsi. Miracle, intervention divine. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.